musiciens voulaient nous montrer qu'ils ont répété parce qu'ils n'arrivaient plus à s'arrêter. Donc j'ai dû faire tous les signes possibles. Il manquait plus que je dis au frère José, coupe les micros parce que c'était compliqué. Merci, on peut acclamer pour les musiciens. Matondi pour la voix de victoire. Amen. Amen. En tout cas, on est fiers de vous. Je toi, pense. Le bishop, vous êtes fiers. Je pense. Vous avez vu, parce que si vous ne voyez pas la qualité de la répétition, ils vont être tristes. C'est vraiment très bien. Fantastique. Amen. Amen. Alors, on va bénir Dieu pour notre papa. Le visionnaire de cette belle œuvre, l'archibishop Coutinho Fernando. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour lui? De là où il est, que Dieu le bénisse. Et que ce mois de mars soit aussi béni pour lui. Amen. Amen. Elle est de retour parmi nous. C'est pas seulement ma mère biologique, c'est aussi ma mère spirituelle, c'est notre maman, et c'est la coordinatrice de la mission mondiale Message de vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Non, on acclame bien, on acclame bien. C'est la maman du pasteur, donc il faut bien acclamer. Voilà. Merci. Je suis toujours heureuse de la voir. Même si je la vois tout le temps, mais je suis toujours heureuse de la voir. Et je dis toujours à Dieu de la garder vivante. Pour qu'il voie l'enfant qu'il a enfanté. Elle se dit vraiment, elle a beauté. Oui, j'ai un enfant. Oui. Il faut nous battre là. Dieu doit lui garder. Amen. Amen. C'est le gardien du temple. C'est mon autre papa. Il le disait la fois passée, il m'a vu grandir. Il m'a vu avec la couche. Et aujourd'hui, il me voit prédicatrice. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon autre papa, le bishop John? Ainsi que maman Adeline. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer très bien? Merci en tout cas. Je tiens à bénir aussi la vie du pasteur Papi, le pasteur permanent. En fait, les gens ne comprennent pas une chose un instant. Vous savez, quand vous voyez, venez ici et que vous voyez le bon déroulé du culte, c'est le pasteur Papi. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui et pour le merveilleux travail qu'il fait? Donc ça veut dire que si vous voyez aussi le mauvais déroulé du culte, est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen. Amen. J'ai plein de joie aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis rempli de joie. Alors je tiens à bénir aussi la vie de tous les anciens. Tous mes papas qui sont là. Nos aspirants pasteurs. Je pense au pasteur Guy Katumba. Donc il a vraiment la tête d'un pasteur. Il fallait qu'il ait aussi la pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux, s'il vous plaît? Je tiens aussi à bénir tous les diacres, les diaconesses. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Je bénis les bergers. Est-ce qu'on peut acclamer pour les bergers? Je bénis mon interprète. Est-ce qu'on peut acclamer? Je bénis tous les papas. Est-ce que mes papas sont ici? Je bénis tous les mamans de l'armée de victoire. Merci aux mamans. Je bénis tous les jeunes. Est-ce que mes jeunes sont ici? Je bénis tous les enfants, tous les bébés, tous les serviteurs de l'armée de victoire. Est-ce qu'on peut acclamer très. Amen. 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 Alors on va se tenir debout pour lire l'écriture. Nous allons prendre nos Bibles dans Marc chapitre 4. Du 35e verset au 41e verset. C'est une histoire que vous connaissez très bien. Marc 4,
35 au 41. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que ceux qui sont là-bas peuvent se tenir quand même debout pour honorer la parole? Si tu es assis, lève-toi. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Dis avec moi, passons à l'autre bord. À l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Béni soit l'Éternel qui nous a réunis ici. Merci de parler à ton peuple. Merci pour ta présence. Que toute lourdeur disparaisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Le thème de mon message ce matin, j'avais préféré le dire en lingala, c'est en lingala mon thème. Pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi avez-vous si peur? Dis à ton voisin, t'écoute pas très bien, cherche une autre personne. Il ne te croit pas. Dis à la personne qui est derrière toi, tu as peur de quoi? Finalement, tu as peur de quoi? C'est le thème de mon message. Tu as peur de quoi? Et ça, c'est la question que Dieu te pose. Et il te la pose en lingala. Tu as peur de quoi? J'aimerais dire quelques vérités ce matin concernant cette belle histoire que nous connaissons. Si tu peux juste diminuer ton piano. Quelques vérités concernant cette histoire que nous connaissons. Et cela va te rassurer ce matin. C'est une histoire que tu connais très bien. Mais je crois qu'en sortant d'ici, tu seras révolutionné. Toutes les situations que tu voyais dans ta vie, tu vas dire, tu vas dire, donc j'aurai plus peur. Toutes les mauvaises nouvelles que tu rencontreras cette année, ça ne me fera plus peur. Je suis en train de le dire à quelqu'un. C'est une prophétie pour une personne. Tu sortiras d'ici et tu n'auras plus jamais peur de ce que l'ennemi voudra mettre sur ta route.
La Bible dit que Jésus finit avec la foule. Lorsqu'il termine avec la foule, il les renvoie et dit rentrez chez vous. Mais il dit aux disciples, vous allez m'accompagner quelque part, vous allez venir avec moi. Il dit passons à l'autre bord. C'est la première vérité que vous devez comprendre ce matin. Notez comme ceci. Chaque personne a une destination. Et c'est en compagnie de Dieu que vous cheminez à destination. Jésus dit aux disciples, passons à l'autre bord. Ça veut dire nous. Il s'inclut dans la marche vers l'autre bord. Il ne dit pas va, mais il dit passons. C'est pourquoi je comprends l'inquiétude de Moïse quand Dieu dit va, je te donnerai ces pays, mais moi je n'irai pas avec toi. Dieu lui dit je te donnerai toutes ces nations, tous ces pays, toutes ces villes. Tu vas monter, tu vas les posséder. Et j'enverrai un ange pour t'accompagner. Mais Moïse dit, je n'irai pas si toi-même tu ne marches pas avec moi. Parce que mon assurance, c'est toi. Mes frères et sœurs, dans les promesses dans lesquelles Dieu vous a appelés, je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'écris pas ton histoire seul, mais tu l'écris avec Dieu. Tu ne marches pas seul, tu marches avec Dieu. Lorsque Joseph fait le rêve, il voit que ses frères se prosternent devant lui. Il voit une destination. Mais Joseph, ce que je ne te montre pas, je ne te montre pas tout ce que tu vas endurer pour arriver là. Tu n'as pas besoin de savoir ça. Pourquoi? Parce que moi-même je marche déjà avec toi. Si moi je suis avec toi, tout ce qui va se passer sera sous mon contrôle. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. Tu n'écris pas l'histoire seul. Tu ne marches pas seul. Tu ne te réveilles pas seul. Tu ne commences pas cette semaine seul. Tu ne commences pas ce mois de mars seul. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tes ennemis te voient, ils pensent que tu marches seul. Mais en réalité, ils ne doivent pas regarder avec les yeux physiques. Physiquement, si tu me regardes, tu ne verras rien. Mais spirituellement, si tu me regardes, c'est la prière que Élisée fait pour Géasi. Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Pour qu'il voit quoi? Comment les chars des cieux sont en train d'entourer les chars de Syrie. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne marchons pas seuls. Nous n'avançons pas seuls. Nous sommes avec Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de parler à Joseph, je suis en train de parler à David. Celui qui t'a fait la promesse marche avec la promesse. La Bible dit, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Ça veut dire, s'il y a des choses qui peuvent exclure Dieu dans ta vie, il y a une chose qui peut l'obliger à rester avec toi. C'est la promesse qu'il y a sur ta vie. Mes frères et sœurs, on peut tout faire, mais on ne verra jamais Jésus. Nous sommes de ceux-là qui écrivons l'histoire avec Dieu. Nos amis sont mon côté. Nous sommes avec Dieu. Lorsque je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi. Je suis en train de dire, tu n'écris pas l'histoire de ta vie seule, mais tu l'écris avec Dieu. Tu l'écris avec Dieu. Le matin avec Dieu, le soir avec Dieu, lundi avec Dieu, mardi avec Dieu, mercredi avec Dieu, jeudi avec Dieu, vendredi avec Dieu, samedi avec Dieu, dimanche avec Dieu. Il dit passons à l'autre bord. Dieu s'engage de marcher avec toi. Passons à l'autre bord. Dieu s'engage de combattre avec toi. Passons à l'autre bord. Dieu s'engage de te conduire. Quelle assurance quand nous avons comme chauffeur Jésus-Christ de Nazareth. Il connaît tous les raccourcis pour nous emmener à destination. Il connaît comment nous amener à la terre promise. Il sait comment les Égyptiens ne doivent pas nous avoir. Il dit à Moïse, prenez ce chemin le plus long. Il a le GPS avec lui. Il dit prenez le chemin le plus long, afin que si les Israélites voient les Égyptiens, qu'ils ne rentrent plus en Égypte. Parce que s'ils rentrent en Égypte, nous rentrons en Égypte. Nous, moi Dieu, je rentrerai aussi avec eux en Égypte. Mes frères et sœurs, Dieu ne te laissera pas seul. Dieu ne te laissera pas seul. Cette promesse qui est sur ta vie, pour qu'elle s'accomplisse, il faut Dieu. Passons à l'autre bord. Il dit, je peux te dire, allez-y chez l'évangéliste. J'aimerais vous montrer quelque chose. Revenez. Mettez-vous sur son chemin. Vite, vite, vite. Mets-toi sur son chemin. Si je dis vas-y, je ne m'engage pas sur ce qui va arriver sur le parcours. Parce que tu vas seul. Reviens. Non, juste lui. Papa. Juste lui. Allons. Lorsque Dieu s'engage avec toi, il prend le risque d'enlever tout ce qu'il y a sur le parcours. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Mais j'aime la continuité de cette phrase. Il dit, et il écrasera nos ennemis. Il ne dit pas nous écraserons. Ça veut dire, les exploits je les partage avec toi, mais le combat m'appartient. Les exploits je les partage ensemble, mais l'humiliation m'appartient. La gloire on le partage ensemble, mais la fausse réputation qu'on veut te donner je le prends en charge. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est avec toi. Passons à l'autre bord. Nous passons à l'autre bord. J'aimerais encore dire à quelqu'un, tu n'écris pas l'histoire seule, mais tu l'écris avec Dieu. Tu n'es pas seul. Dis à la personne qui est à tes côtés, tu n'es pas seul. Dis-le bien, tu n'es pas seul. Tu ne te crois pas. Dis à la personne qui est derrière toi, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Même en pleurant, tu n'es pas seul. Même dans ces insultes, tu n'es pas seul. Même dans l'opprobre, tu n'es pas seul. Même dans ce maladie, tu n'es pas seul. Il a accepté de commencer avec toi.
Ce que j'aime avec Dieu, Dieu ne nous rejoint pas dans le parcours, mais il commence dans le parcours. Il n'est pas comme les hommes. Les hommes, comme les choses commencent à marcher, il dit maintenant je vais me joindre à toi. Mais Dieu dit, quand ça va commencer, quand tu ne seras rien, quand tu es informe et vide, quand les choses ne fonctionnent pas pour toi, quand les gens disent que sortiront de bon de cette femme, quand les gens disent quel cet homme, et il dit commençons ensemble. Je suis en train de dire, nous sommes dans l'espérance parce que Dieu a commencé avec nous. Oh my God. Merci beaucoup. La Bible dit une chose. Écoute-moi très bien. Est-ce qu'il y a les gens qui sont là-bas? Nasuka, Pepa. Gloire à Dieu. La Bible dit pendant qu'ils disent passons à l'autre bord. Allons-y ensemble. Pendant qu'ils rentrent dans la barque, tout le monde s'installe. On y va. 5 minutes. Tout se passe bien. Jésus se dit, bon, moi je vais dormir un peu jusqu'à ce qu'on arrive. J'ai fait trop de travail. Jésus dort. Les disciples sont là. Pierre parle aux autres. Jacques raconte une histoire. Tout le monde se parle. Et la Bible dit à un moment donné, il s'élevait un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque. Au point qu'elle se remplissait déjà. Au point qu'elle se remplissait déjà. On nous explique une chose. Aussi longtemps que l'eau ne rentre pas dans le bateau, il n'y a pas de danger. Mais quand l'eau commence à rentrer dans le bateau, ça veut dire que le bateau est sur le point de s'écouler. La Bible dit qu'elle se remplissait déjà. Ça veut dire le temps pour s'écouler avait commencé. Mais je peux vous dire une vérité sur ça. Les attaques de l'ennemi sont quelquefois le signe que vous avancez dans la bonne direction. Les attaques de l'adversité, c'est le signe que vous êtes dans le bon endroit. Joseph, si tes frères te vendent, c'est le signe que tu deviendras certainement gouverneur. David, si Saoul veut te tuer, c'est le signe que tu deviendras certainement roi. Si les gens veulent te faire couler, c'est le signe que tu deviendras certainement quelqu'un d'élevé dans ce pays. Si l'adversité existe, c'est parce que le diable sent que tu vas arriver dans ta destinée. S'ils te combattent, c'est parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose en toi qu'eux ils n'ont pas. S'ils veulent abîmer ta réputation, c'est parce qu'ils sentent qu'un jour tu vas gouverner sur eux. S'ils veulent te tuer, c'est parce qu'un jour ils sont en train de sentir que tu deviendras propriétaire. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce qui t'arrive est le signe que tu deviendras certainement quelqu'un que Dieu bénira dans ce pays. Je suis en train de dire à quelqu'un, si les choses sont en train de bouger, c'est le signe que certainement il y a quelque chose en toi que eux ils n'ont pas. Je suis en train de dire certainement il y a en toi quelque chose que eux ils n'ont pas. Certainement il y a une gloire en toi que eux ils n'ont pas.
Certainement, il y a une table dressée qui t'attend pour eux seront spectateurs. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un en ce mois de mars, certainement tu rentreras dans cette gloire. Je suis en train de dire la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Je prophétise, je déclare au nom de Jésus que tu entres certainement dans cette gloire de la deuxième maison. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Dis avec moi certainement. Certainement. Tu le dis pas bien. Certainement. Certainement. Nakokota. Nakokota, je vais entrer. Lobaya solo. Dis c'est la vérité. Ekosalema. Certainement, ça doit se faire. Hérode. Hérode, tu as perdu un bébé, pourquoi? Parce que si moi, je suis élevé dans les nations, lui, il est élevé dans les cieux. On ne combat que ce qu'on n'a pas. Tu as de la haine parce qu'il a la chose que tu n'as pas. J'ai une destinée. Certainement. Je me réveille comme ça. Toi, on va te faire sortir de cette maison. Je fais quoi? Je viens à l'église. Toi, on va t'accuser chez maman Amy. Je fais quoi? Oh, ton visage ne me plaît pas. Nini, je fais quoi? Certainement. Tu as quelque chose que eux ils n'ont pas. Je suis en train de dire, ceux qui si on te combat, c'est qu'on a des locaux que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Vous me combattez pourquoi? Je suis noir comme vous. Nous prenons les transports ensemble. Tous nous sommes des locataires. Nini, pourquoi vous me combattez? Parce que certainement, lorsqu'on te regarde, tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Chez nous, les camarades sont pas là-bas. Les chevrets de les caméras de voce. Girate les dabia sont à la certainement. Quand ils te voient, il y a des choses qu'ils n'ont pas. Certainement. Quand tu marches, c'est comme s'il y a une gloire à venir. Certainement. Vous me combattez pourquoi? Tu me combats pourquoi? Parce que quand je te vois, certainement, tu as le visage de ministre. Je dois te combattre pour que tu n'arrives pas là-bas. Je suis en train de dire à quelqu'un, si certainement la promesse existe, ça veut dire certainement qu'elle se réalisera. Habakkuk a dit, même si la promesse tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira. Certainement, natembete matea webayambango na milolo ozobeta maboko. Elle s'accomplira. Ekokisama.
Na tembe te. Champalele. My God, my God, my God. Zambe nanga, zambe nanga. Si vous me combattez, combien de barques? C'est passé ici. Le vent ne s'est pas levé. Juste à mon tour, quand je me suis installé dans la barque, il y a le vent qui s'élève. Ah oui. C'est que certainement, c'est-à-dire il y a quelque chose qui doit arriver. Qui vous dérange? Tu vois? Si tu entends que les gens complotent et tuer, on veut salir ta réputation. Ne te justifie pas. Sois dans ta maison, reste calme. Souris même dans ta maison. Certainement. C'est que c'est-à-dire ces promesses-là, ça arrive bientôt. Comme quand ça va arriver, on ne va jamais tuer. Mais ceux qui ne savent pas, si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ceux qui ne savent pas, la Bible dit, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. La Bible dit, ils viendront d'un seul chemin, mais leur retour se fera sur 7 chemins différents. Je suis en train de dire que tu es l'aube de la réalisation. Je suis en train de dire, comme je l'ai dit à la montagne, ceux qui nous tuent pas nous rend plus forts. Si vous ne me tuez pas, c'est-à-dire que tu me rends plus fort. Tu sais, combat-moi, mais tue-moi. Parce que si tu me combats seulement, tu ne me tues pas. Certainement, Naokoma. Certainement, Ekokokisama. Certainement, Golata Nzoto. Certainement, Borobete Langa Maboko. Ekosalema. Lisusu. Ekosalema. Lisusu. Ekosalema. J'ai peur de tes adversaires. J'ai peur de ceux qui te combattent. Parce que ceux qui s'ils n'arrivent pas à te tuer cette année, c'est-à-dire tu me regarderas à la télévision. Tu n'arrives pas à me tuer cette année, vous me verrez dans TikTok. Et il s'est marié. Si vous n'arrivez pas à me tuer cette année, il me verra vers la nouvelle voiture. Si tu ne tues pas cette année, tu me verras à la présidence. Si tu ne tues pas cette année, vous m'appelez mère de jumeaux. Si tu ne tues pas cette année, vous m'appellerez propriétaire. Dis-moi, si tu n'arrives pas à le faire, tu vas te suicider. Non, c'est Cabino. Non, c'est Cabino. Parce que ma caméra comme la bino. Les choses qui vont vous arriver. Ils diront, c'est la loge. C'est juste l'armée de victoire. J'ai le Dieu de Koutino. J'ai le Dieu de Maman Amy. J'ai le Dieu de Papa John. J'ai le Dieu du pasteur Papi. J'ai le Dieu de ce petit enfant. Pasteur Grâce Amy Koutino. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Au nom de Jésus. C'est toi, c'est toi. Vanda.
C'est pourquoi je sentais une joie dans mon cœur. Je ne savais pas pourquoi. Mais c'était à cause de ça. Pour te dire, certainement, on va changer ton nom très bientôt. Certainement, excellence. On t'appellera excellence. Certainement, maman ma passe. On t'appellera mère de jumeaux. Certainement, propriétaire. On t'appellera propriétaire. Certainement, ça doit se faire. Je sais ce que j'aime avec Dieu. Il ne demandera la vie de personne pour le faire. Et tous dormiront. Quand ils vont se réveiller, devient quelqu'un. Il a acheté la voiture. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Écoute, Yoka. Je vais continuer. Certainement, il y a un nouveau nom qu'on est sur le point de te donner. Certainement, bientôt on va dire félicitations. Le tourbillon s'élève. Pépé. Vous savez, il y a des temps où pendant une saison, c'est comme si c'est comme s'il n'y a que de combat. Les choses ne marchent pas. Tout ce que tu fais sans succès. Même quand tu es dans ton coin, il y a toujours des problèmes. Combien de personnes lui aussi il avait dit quelque chose. Je ne suis même pas là. De rien. La Bible dit. Sa bouche. Maître. Molakisi. Réveille-toi. La Mouka. Réveille-toi. La Mouka. Ne t'inquiète-tu pas que nous périrons? Qui t'a dit ça? La Bible dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence! Tais-toi! Écoute, Yoka. Je me lève aujourd'hui comme Jésus s'était réveillé. Je parle à ces situations. Je parle à ces problèmes. Je parle à ces combats. Je parle à cette maladie. Je suis en train de dire silence. Je suis en train de dire silence. Taisez-vous. Qui es-tu grandement devant Zorobabel? Tu seras plané. Tu seras plané. Okolala. Yonani. Qui es-tu? Yonani. Qui es-tu? Okolala. Tu seras aplani. Tu viens d'où? Okolala. Tu seras aplani. Qui t'a envoyé? Okolala. Tu seras aplani. Il dit taisez-vous. Jésus dormait. Une chose que vous devez noter. Si Jésus dort, c'est que toi aussi dors. Parce que la présence de Dieu est notre assurance. Et notre garantie. La Bible dit, s'étant réveillé, il menaça le vent. Il dit, tais-toi. La Bible dit, le vent cessa. Quelle vérité je veux te dire? Note ça jusqu'à la fin de ta vie. Même si tu oublies tout ce que je viens de dire, rappelle-toi de ça. Ce qui te dépasse ne dépasse pas Dieu. Ce qui te dépasse ne dépasse pas Dieu. Ce qui
Si toi le vent te fait peur, ça ne fait pas peur à notre Dieu. Ce qui te fait peur ne fait pas peur à Dieu. S'il vient même au nombre de 100, on va te faire peur. Ils ne feront jamais peur à ton Dieu. Ils ont peur. On va mourir. Non. Si moi je suis là, vous n'allez pas mourir. À moins qu'au début de cette histoire, il avait dit passer à l'autre bord. Mais si je lis et qu'il avait dit passons, ça ne va pas te tuer. Même s'il vit au nombre de 100, ne te feront rien. Stratégie ya sikae ha baye pena bingambe bakong isibap Yahweh oza Yahweh pole nanga hello kote Yahweh oza nanga bunanga nanga hello kote. Tu sais une chose, roi David? Non, j'ai dit, tu sais une chose, roi David? En grandissant, je pensais une chose, que ma sécurité était mes parents. C'était mes parents. Mais plus j'ai grandi, j'ai compris que non. J'ai compris que ma sécurité, c'est Dieu. J'ai compris que ceux qui pouvaient nous dépasser ne dépassent pas Dieu. Goliath est plus grand que tout le monde. Il n'est pas plus grand que Dieu. David regarde Goliath comme ça. Mais Goliath regarde Dieu comme ça. Ceux qui vous dépassent ne dépassent pas Dieu. Ceux qui vous dépassent ne dépassent pas Dieu. Et je suis même en train de terminer ici. Il dit, taisez-vous. Tais-toi. Jésus dormait. Ne sentait-il pas le vent? Il a senti. Mais qu'est-ce qui est plus réel? Ce qui se passe ou la promesse qui a été dit? Passons à l'autre bord. J'aimerais dire à quelqu'un, vous allez y arriver. Je le dis, mais je le dis aussi pour moi-même. Vous allez y arriver. La Bible dit, puis il leur dit, pourquoi vous avez ainsi peur? Tu as peur de quoi? Et il dit, comment n'avez-vous point de foi? J'aimerais te dire une chose. Votre part, c'est de croire. La part de Dieu, c'est d'arrêter la tempête. Jésus
Jésus ne dit pas aux disciples de faire taire la tempête. Il dit pourquoi vous n'avez pas de foi. La foi pourquoi? Que malgré ce qui arrive, nous arriverons à port. La foi pourquoi? Parce que dès l'instant ils ont dit nous allons mourir. Ça veut dire qu'ils ne voyaient plus la destination. Ils voyaient que leur finalité allait s'arrêter ici. Et quand Dieu dit pourquoi vous n'avez pas de foi, il est réellement en train de dire vous allez y arriver. Croyez en ça. Votre part ce matin, mes frères et sœurs, après avoir écouté ce message, votre part à vous, c'est de croire. Croire que les choses vont se passer. Croire que ça va arriver malgré tout. Croire que vous allez arriver à destination. Croire que même si c'est compliqué, je deviendrai gouverneur un jour. Même si mes frères me vantent, j'arriverai certainement. Et la part de Dieu, c'est de faire taire les tempêtes. C'est vous donner la victoire lors des combats. C'est de renverser les Goliaths. C'est pourquoi je lève ma voix ce matin. Et je suis en train de terminer par cette prière. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour le cœur de quelqu'un. Qu'une personne qui pensait que les choses étaient terminées, une personne qui pensait que les choses étaient finies, une personne qui se dirait que je n'arriverai jamais, je suis en train de prier que l'Éternel te donne la force de croire que c'est encore possible, que Dieu te donne la force de croire que tu arriveras certainement. Je suis en train de prier que malgré les circonstances présentes, que tu n'abandonnes pas le Seigneur. Je suis en train de prier que malgré les combats, que l'Éternel te rende victorieux. Je prie en cette saison. Et je suis en train de dire que tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras. Que tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Et de tes yeux, tu verras la chute de tes adversaires. Je le dis au nom de Jésus. Que la peur parte. Que les limitations se brisent. Et que tu rentres dans ta saison de gloire. Et que rien ni personne ne puisse arrêter ce que l'Éternel veut faire. Je le dis au nom de Jésus. Dis 3 fois qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Encore. Qu'il en soit ainsi. Encore. Qu'il en soit ainsi. 3 fois nakobanga lisusu côté 1. Nakobanga lisusu côté 2. Nakobanga lisusu côté 3. Nakobanga lisusu côté 3 fois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 2. Au nom de Jésus. 3. Au nom de Jésus. 3 fois. Amen. 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 Je bénis cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Beta maboko, beta mulolo.